Deutéronome 18 versets 11 à 12 LSG 11 d'Enchanteur. Personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. 12 Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Qu'est-ce que l'occultisme? Le dictionnaire définit comme occulte ce qui est caché, secret et mystérieux, surtout dans le domaine surnaturel. L'astrologie, la sorcellerie, dont la Wicca fait partie, la voyance, la magie, blanche et noire, les planches Ouija, les cartes de tarot, le spiritisme, la parapsychologie et le satanisme sont des formes d'occultisme. Des temps anciens jusqu'à nos jours, l'homme s'est toujours intéressé à l'occultisme. Les pratiques occultes et les phénomènes psychiques fascinent des millions de personnes dans le monde entier, un intérêt qui ne se limite pas aux ignorants et aux personnes les moins éduquées. Plusieurs facteurs contribuent à cette fascination, même à notre époque d'avancée technologique et scientifique. D'abord, les pratiques occultes attisent notre curiosité naturelle. Beaucoup de personnes commencent par des pratiques inoffensives, comme par exemple jouer avec une planche Ouija par simple curiosité, avant d'aller de plus en plus loin dans l'occultisme. Malheureusement, ces choses sont comme des sables mouvants. On y entre facilement, mais on n'en sort que très difficilement. Une autre raison de notre fascination pour l'occultisme est qu'il semble offrir des réponses rapides et faciles aux questions de la vie. L'astrologue vous prédit votre avenir, les planches Ouija et les cartes de tarot vous donnent des directions et le voyant vous met en contact avec votre tante Esther, qui vous dit que tout va bien pour elle dans l'au-delà. Les pratiques occultes dépendent de démons, qui mettent tout juste assez d'informations à disposition de leurs victimes pour les prendre au piège et exercer un contrôle de plus en plus fort sur leur cœur et leur esprit crédule. Le danger des pratiques occultes ne saurait être exagéré. La Bible dit que Dieu déteste l'occultisme et met en garde les Israélites contre ces pratiques. Les nations païennes qui entouraient Israël baignaient dans l'occultisme, ils pratiquaient la divination, la sorcellerie et le spiritisme, et cela fait d'ailleurs partie des raisons pour lesquelles Dieu a permis. Le Nouveau Testament présente comme un signe de la fin des temps un intérêt accru pour l'occultisme, mais l'Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, certains abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits trompeurs et à des doctrines de démons. 1 Timothée 4 verset 11 Timothée mais l'Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi, pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Comment reconnaître l'occultisme et ses acteurs? L'épisode suivant, auquel ont participé Paul et Barnabas au début de l'histoire de l'Église, nous donne de bonnes indications. Ensuite, ils traversèrent l'île jusqu'à Paphos, où ils trouvèrent un magicien, un prétendu prophète juif appelé Bar-Jésus. Il faisait partie de l'entourage du gouverneur Sergius Paulus, un homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saul et exprima le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Élima le magicien, c'est en effet ce que signifie son nom, s'opposait à eux et cherchait à détourner le gouverneur de la foi. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit, « Homme plein de toutes sortes de ruses et de méchanceté, fils du diable, ennemi de toute justice, ne vas-tu pas cesser de pervertir les voies droites du Seigneur ?» Acte 13 versets 6 à 10, Acte 13 versets 6 à 10 LSG, 6, ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif, nommé Bar-Jésus, qui était avec le proconsul Sergius Paulus, homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saul, et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. 8 Mais Élima, le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. 9 Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui, et dit, 10 Homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Pour dire qu'il n'y a rien de plus estimable que l'âme et rien n'a de valeur plus qu'elle. Chérissez vos âmes car ce sont elles qui verront l'éternité. Ne soyez jamais tentés par l'occultisme. Levitique 19 verset 31 LSG 31 Ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits, ni vers les devins. Ne les recherchez point, de peur de vous souiller avec eux. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Présenté sous forme de contrat, on vous dira qu'il ne vous reste plus qu'à imposer votre signature et ils vous diront que vous serez riche, vous serez célèbre, vous ne manquerez de rien, vous allez parcourir le monde. Les gens vont vous considérer comme des idoles.
Alors dans ce contrat la durée de cette vie de succès sera écrite en très petits caractères de telle sorte que vous ferez l'impasse dessus pour ne vous intéresser qu'à ce qu'ils vous promettent. Point. Et quand vous demanderez ce que ça vous coûtera, ils vous répondront pas grand-chose, juste votre âme. Alors certains se diront de toute façon on n'a qu'une seule vie. Il faut en profiter. Après la mort c'est fini, il n'y a plus rien. Il vaut mieux vivre dans le luxe ici et maintenant plutôt que d'attendre les promesses d'un Dieu qui ne viennent jamais. Ceci est un mensonge du diable. Diable, quand on vous dit que vous allez briller, vous aurez du succès, des richesses, ce ne sera que pour une fraction de seconde, ensuite viendra la fin. Après cette vie, il y a l'éternité qui nous attend. Une autre réalité sans commencement ni fin avec deux destinations possibles, le feu éternel ou la nouvelle Jérusalem. Quand on vous dira nous allons régner en enfer, le diable ne régnera nulle part. Il brûlera au même titre que tous ses adeptes, il ne sera roi de rien, chef de rien. Car le feu éternel a été destiné pour lui et ses démons et il emmènera le plus de monde avec lui. Alors si vraiment votre âme ne vaut rien, comment peut-on l'échanger contre autant de richesses? Marc 8 verset 37. Que donnerait un homme en échange de son âme? Pour dire qu'il n'y a rien de plus estimable que l'âme et rien n'a de valeur plus qu'elle. Chérissez vos âmes car ce sont elles qui verront l'éternité. Découvre dans ce récit un certain nombre de caractéristiques des personnes qui pratiquent l'occultisme. D'abord, ils sont de faux prophètes, verset 6, qui nient les doctrines chrétiennes essentielles comme la divinité de Christ, la chute de l'homme, le ciel, l'enfer, le salut et l'œuvre expiatoire de Christ sur la croix. Ensuite, ils cherchent à influencer les autres, particulièrement les puissants, afin de les détourner de la foi, versets 6 à 7. Enfin, ils font tout ce qu'ils peuvent pour éviter que l'évangile de Christ soit annoncé et profitent de chaque occasion pour s'opposer à ses messagers, verset 8. Quand les vérités de l'évangile du salut par la foi en Christ sont cachées, diluées ou carrément rejetées, Satan et ses démons se réjouissent. Il est tout à fait clair que nous devons éviter l'occultisme sous toutes ses formes. Nous devons être sobres et vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. 1 Pierre 5.8. Pour cela, il est important de comprendre les ruses de Satan. Mais il n'est pas utile d'étudier en détail tous les phénomènes et pratiques occultes. Nous devons plutôt comprendre l'objectif final de Satan, la destruction de nos âmes, et partir à l'offensive en revêtant toutes les armes de Dieu, Éphésiens 6, 10, 18, afin de tenir ferme et d'éteindre les flèches enflammées du malin. C'est tout pour cette vidéo. Veuillez aimer et partager autour de vous. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos. Demeurez bénis au nom de Jésus Christ de Nazareth.